Gagner de l'argent avec un blog, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est une vidéo où je vais vraiment t'offrir du contenu très dense. Donc c'est vraiment une formation offerte. Je t'explique vraiment pas à pas comment créer un blog, comment gagner de l'argent avec un blog. Tu vas voir juste après le sommaire de la vidéo et tu vas te rendre compte que c'est vraiment une vidéo qui va être assez longue. Et ce que je te conseille, c'est déjà de t'abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Également, mets cette vidéo en favori pour pouvoir revenir parce que la vidéo, il y aura plusieurs étapes et comme ça, tu pourras revenir d'un point A à un point B, etc. etc. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je t'explique concrètement comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec un blog. Au départ, ça va être tout ce qui va être mis en place et par la suite à la fin de la vidéo ça va être vraiment la partie où je t'explique comment tu vas gagner de l'argent avec un blog. Alors cette vidéo elle va se décomposer en 5 parties. En première partie je vais t'expliquer comment je trouve un sujet de blog rentable. En 2 je vais t'expliquer comment installer WordPress. En 3 je vais te montrer assez rapidement parce que sinon cette partie là elle peut être assez longue, comment configurer WordPress. En 4, je vais t'expliquer, là c'est vraiment une partie qui est très importante, comment obtenir du trafic qualifié. Donc ça c'est vraiment le nerf de la guerre. En gros c'est comment faire en sorte que ton site soit référencé sur Google. Et enfin en 5, je vais t'expliquer comment tu vas mettre en place la monétisation. Alors, pour trouver un sujet de blog rentable, moi j'utilise l'outil Ubersuggest. Donc, c'est un outil qui est en version freemium. Donc, tu peux l'utiliser gratuitement et après, au bout d'un certain nombre de recherches, c'est limité et il faut passer à la version payante. Moi, très clairement, j'ai la version payante, c'est 29 $ par mois et ça vaut vraiment le coup. Donc, moi, ce que je fais très souvent, c'est que je vais rentrer un mot-clé et je vais analyser la concurrence. Pourquoi faire ça? Parce que moi, je ne vais pas aller sur un sujet très concurrentiel. Par exemple, je vais prendre un exemple pour que tu comprennes. Par exemple, je pense que Mutuel Chien, c'est très concurrentiel. Et ça ne sera pas un sujet de blog que je vais retenir. Donc là, tu vois que l'outil, il est surpuissant parce qu'il te donne plein d'informations utiles. Il te donne le volume de recherche. Donc là, il te dit que c'est un volume de recherche moyen parce qu'il n'y a que 6600 recherches mensuelles. Enfin, il y a 6600 recherches mensuelles. Par contre, il te donne une difficulté SEO. Donc ça, c'est l'outil qui dit que en fonction de la concurrence du mot-clé, des acteurs présents dans les moteurs de recherche, il te dit que ça va être plus ou moins difficile de se positionner. Moi, ce que je te conseille de viser, c'est une difficulté SEO qui est en dessous de 30. Plus la note est basse, moins c'est concurrentiel, plus tu auras de chances de te positionner. Donc ça, c'est une notion très importante en référencement naturel, c'est qu'il faut viser des mots-clés peu concurrentiels. Et là, en l'occurrence, un sujet de blog peu concurrentiel. Donc là, si tu faisais un blog sur la mutuelle pour chiens, tu aurais, je dis pas que c'est compliqué de se positionner, mais il va te falloir beaucoup plus de temps que si tu choisis un mot-clé, un sujet moins concurrentiel. Maintenant, comme tu peux le voir, c'est vraiment très concurrentiel et donc il faut trouver un autre sujet qui va être moins concurrentiel. Donc je vais taper par exemple régime paléo. Voilà, là tu vois que un site sur le régime paléo, tu as certes 4400 recherches, mais par contre tu as une difficulté SEO qui est moins importante. Là il te dit clairement que c'est facile. Donc là il te dit très clairement sur régime paléo, tu as plus de chances de te positionner que sur mutuel chien. Je t'ai pas précisé, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a pour moi, selon moi, 3 grandes niches sur le blogging. C'est la santé, l'argent et tout ce qui touche aux relations, développement personnel, etc. Ça, c'est vraiment, selon moi, les 3 grosses niches principales qui sont très rentables sur Internet. Donc moi, déjà de base, je te conseille de partir de ces 3 niches-là et par la suite de voir en fonction soit de tes compétences, soit de tes passions, en fait de ce que tu aimes, de vraiment surtout aussi privilégier un sujet sur lequel tu vas te passionner, sur lequel tu as de l'intérêt, plutôt qu'un sujet que tu vas trouver rentable mais qui va pas t'intéresser. Parce que le blogging, c'est sur du long terme et il faut tenir sur la longueur. Et donc pour ce faire, il faut vraiment que tu aies un intérêt pour le sujet en question. Même si tu n'es pas expert sur le sujet, c'est pas grave, tant que tu es transparent avec ton audience sur ton site, tu l'expliques en disant que tu es entre guillemets un débutant, mais que tu t'intéresses à ce sujet-là et que tu vas au fur et à mesure avancer. Donc tant que tu es transparent avec ton audience, tu n'as pas besoin d'être un expert dans un domaine pour lancer un blog. Il faut vraiment prendre ça en compte.
et pour le sujet de blog que tu vas choisir. Donc là, régime paléo, c'est intéressant. Ce qui est également intéressant sur l'outil, c'est que ça te donne plein d'idées d'articles. Là, tu vois que tu as forcément les gens qui tapent régime paléo, ils recherchent également des menus, ils recherchent des recettes, ils recherchent à avoir un avis, ils recherchent à savoir si c'est dangereux ou pas. Et donc, ça, l'outil Ubersuggest te donne des idées de mots-clés. Donc là, tu vas aller sur voir toutes les idées de mots-clés et tu vois que tu peux les exporter après par la suite. Donc, soit en CSV, soit en copier-coller et après tu le mets toi-même directement sur un document. Donc ton mot-clé principal, je ne t'ai pas précisé, mais ton mot-clé principal, il doit être au minimum de 4000 mots. On va dire de 4 à 5000 mots pour que ça soit intéressant. Parce que si tu vises un volume de recherche trop faible, tu n'auras pas beaucoup de personnes sur ton site, entre guillemets, et du coup, tu vas pas pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ton blog. Donc là, après, tu as plein d'idées, il suffit de les sélectionner et de les exporter. Donc là, après, tu as des suggestions, tu as des mots-clés en relation, donc, ce qui diffère un peu. Tu as des questions que se posent les personnes qui tapent sur Google régime paléo. Ils se demandent qu'est-ce que le régime paléo. Ils se demandent est-ce qu'il faut plutôt un régime paléo ou cétogène. Est-ce que c'est plus le régime paléo ou keto. Et donc ça, c'est des idées d'articles. Parce que forcément, toi, le but, c'est de viser le plus possible de mots-clés dans ta niche pour vraiment mieux te positionner par la suite. Également, si tu veux des idées de contenu, tu as l'outil qui te le donne également. Donc tu cliques ici et là, ça te donne un peu tous les articles qui buzzent un peu, on va dire, qui buzzent et qui ont, comme tu peux le voir en fait, sur chaque article, tu as les visites estimées. Donc là, par exemple, cet article-là, il te dit qu'il y a plus de 1060 visites mensuelles sur cet article-là. Il a 57 backlinks. Bon, je reviendrai après les backlinks pour ça, t'expliquer en détail ce que c'est. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de partages. Tu vois que là, sur Facebook, il y a 64 partages, sur Pinterest, il y a 2 partages. Et là, par exemple, cet article-là, tu vois qu'il marche très très fort parce que tu as 64 partages sur Facebook et 475 partages sur Pinterest. Sachant que dans tout ce qui est popularité d'un article et après, en fait, comment va positionner un article, Google va positionner ton article, les partages, c'est aussi très très important, autant que les liens. Parce que moi, je l'ai constaté, quand tu as un article qui n'a pas beaucoup de backlinks, mais qui derrière a pas mal de partages sur les réseaux sociaux, et cet article-là, il va mieux remonter sur Google parce que Google va considérer que cet article-là, il plaît à beaucoup de personnes et donc il va le mettre plus haut dans les résultats de recherche. Également, pour avoir d'autres idées de mots-clés et de sujets d'articles, donc tu peux aller voir tes concurrents, entre guillemets. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre plutôt blog régime keto pour trouver en fait des concurrents à toi, entre guillemets. Voilà, tu as le blog Super Keto, là, je suis mademoiselle. Donc on va juste en prendre un. Je vais prendre par exemple celui-là, donc là qui est vraiment dédié à la niche keto. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas rechercher directement ici. Tu vas mettre l'URL du site. On va enlever blog. Tu vas cliquer sur chercher. Et en gros, cette analyse-là va être surpuissante parce que tu vas avoir tous les mots-clés que vise le site en question, le trafic estimé du site, donc savoir s'il y a vraiment du trafic, si ce site-là est intéressant. Et donc quand tu vas ici, tu vois ces top articles. Donc tout ça, c'est des articles que toi, après, tu pourras rédiger. Bien évidemment, il ne suffit pas de copier, mais ça te donne des idées d'articles intéressants. Tu as les visites estimées, encore une fois, et le nombre de partages. Et ici, tu as vraiment tous les mots-clés utilisés. Donc tu vois, il y a cétose, fitness keto, keto stick, keto flux, super keto, aliments cétogènes, BHB, etc. Enfin voilà, tout ça c'est des mots-clés que tu vas pouvoir utiliser toi en idée d'article en fait. Voilà. Donc ça c'est un bon moyen d'avoir déjà un sujet, de trouver un sujet intéressant et en plus de ça de trouver plein d'idées de mots-clés. Donc là ça te donne vraiment les principaux mots-clés qui ramènent du trafic, mais après tu peux cliquer sur voir tous les mots-clés SEO pour lesquels ce domaine se positionne et tu vas avoir un choix encore plus large de mots-clés. Donc maintenant on a vu comment analyser la concurrence sur un sujet de blog. Maintenant derrière on va voir si derrière il y a des programmes d'affiliation qui sont intéressants. Donc comment tu vas faire pour trouver des programmes d'affiliation? Tu vas d'abord aller sur Club Affiliation. Donc ça c'est un site qui référence pas mal de programmes d'affiliation, donc ça c'est toujours intéressant. Tu vas taper ton mot-clé principal pour voir s'il y a des programmes autour. Bon là, il n'y a pas de programme parce qu'on est sur un sujet qui est
plutôt en fait qui va tourner autour de tout ce qui tourne, tout ce qui est formation en ligne. Donc pour ça, tu peux aller également, pour trouver des programmes, tu peux aller sur untpe.com et également sur la marketplace de system.io. Donc là, on est sur la marketplace system.io et tu vas par exemple taper cétogène. Donc parce que cétogène, keto, c'est la même chose. Hein. Donc on tape cétogène, tu cliques sur chercher et là, tu vois que tu as une formation sur le sujet. Donc là, c'est céto, santé, on va cliquer. Donc là, tu vois que tu peux gagner 60% de commission alors que tu as des produits à 47, à 37 plus 17. Donc là, tu sais qu'avec ce programme-là, bah, tu peux gagner pas mal. Après, bien évidemment, il faudra vérifier le programme en lui-même. Le mieux, c'est également de prendre le programme pour voir si c'est fiable. Donc sur un TPE, on va aller dans la boutique, on va taper cétogène. Donc là, tu as aussi une mini formation, donc là tu vois avec une commission à 5 euros sur cétogène. Et également, bah, tu peux aller sur Google, sur tous les sites. Donc en gros, bah, quand je t'ai fait rechercher les blogs sur les blogs cétogènes, et bah, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont déjà des formations. Donc eux, tu peux les contacter pour demander s'ils font de l'affiliation et donc voir combien concrètement tu peux gagner. Donc là, tu vois que sur cette niche-là, tu vas être plutôt sur la vente de formation. Mais ce que je te montre là, ça peut être aussi sur des produits physiques. Par exemple, demain, tu veux sortir un blog sur un type d'appareil photo, tu peux, et bien évidemment, bah, tu iras plutôt sur un site comme Amazon, donc le programme partenaire Amazon. Le tout, c'est vraiment de voir est-ce que quand tu vas sélectionner la rentabilité d'un sujet de blog, c'est voir si derrière, est-ce que je peux gagner des grosses commissions. Quand je parle de grosses commissions, c'est au minimum des commissions à entre, allez, 5 minimum, mais vraiment entre 10 euros, 15, 20 euros. Parce que le but, c'est pas de faire du volume, c'est pas d'avoir 1 million de personnes sur ton blog, mais c'est d'avoir peu de personnes, mais derrière, transformer avec des grosses commissions. Donc, plus la commission elle est élevée, moins tu as besoin de monde sur ton site et plus tu vas gagner, ce qui est en soi logique. Donc vraiment partir de ça, c'est-à-dire partir du sujet, analyser la concurrence. Une fois que tu as fait ça, voir si derrière il y a des programmes d'affiliation qui sont intéressants. Est-ce que je peux bien gagner? Là tu vois que tu peux gagner 60% de toutes les ventes de la formation en question. Donc tu vois que là c'est très très rentable si tu arrives à en vendre. Également, bah là tu vois que c'est 5 euros. Bon, on est vraiment sur uniquement des recettes, là, si j'ai bien compris, non, sans aliments, c'est tout à volonté. Donc là, voilà, c'est un mini guide à ce prix-là. Et également, comme je t'ai dit, tu peux aller voir sur les blogs qui vendent des formations et leur proposer, parce que tout le monde n'est pas forcément sur un TPE ou sur system.io, et leur proposer de faire de l'affiliation via ton site. Donc, une fois qu'on sait ça, on a analysé la concurrence d'un site, on a analysé la rentabilité via l'affiliation. Maintenant, on va créer le blog. Donc moi, comme hébergeur, j'utilise O2Switch. Tu vas voir vraiment que en même pas 10 minutes, mon site il sera quasiment lancé. Tu vas voir que c'est très très facile d'utilisation. C'est pas cher du tout. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent OVH, One and One. Moi, j'aime pas du tout. J'ai testé pendant des années. Enfin, je devrais pas le dire, mais bon, c'est un peu la vérité. Je suis pas fan parce que c'est des grosses infrastructures et derrière, bah, t'as pas ce contact humain où tu peux appeler des conseillers qui peuvent t'aider ou quoi, où c'est assez rapide. O2Switch, c'est très très simple d'utilisation. Je vais te montrer juste après comment tu installes en un clic WordPress. Et surtout, O2Switch, il te répond vraiment franchement, j'ai testé le service client, des fois des dimanches, j'avais des réponses. Ils sont très réactifs. Vraiment, en moins de 24 heures, tu as une réponse. O2Switch, ils peuvent migrer ton site, ils peuvent t'aider à installer ton site si tu as un problème. Tu leur envoies les fichiers, etc. Ils font tout pour toi. Moi, par exemple, quand j'ai fait une migration de OVH vers O2Switch, ils se sont chargés de tout. Je leur ai donné mes accès, j'aurais donné tout. J'avais totalement confiance et ils ont tout fait. Donc vraiment, c'est le top. Je te mettrai un lien dans la description vers O2Switch. Et franchement, voilà, c'est 5 euros hors taxe, donc ça fait à peu près 6 euros et quelques par mois. Mais par contre, au niveau de ce que tu as, tout est illimité. Ça veut dire que tu peux recevoir du trafic illimité, tu as un espace de stockage illimité. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que tu vas pouvoir mettre plusieurs sites sur le même espace. Donc en gros,
Et c'est là où ça va te revenir pour pas cher du tout. Parce que déjà, si tu prenais sur OVH ou sur un autre hébergeur, tu vas vite rendre compte que si tu voulais exactement le même type là, avec le nom de domaine offert, l'espace disque, la base de données illimitée, etc., et bah, ça te reviendrait certainement pas à ce prix-là. Ça serait bien plus cher. Et en plus de ça, là, c'est pas cher, encore une fois. Et derrière, tu vas pouvoir mettre plusieurs sites sur ton hébergeur. Voilà, tu vas pouvoir en mettre autant que tu veux parce que bah, tu peux recevoir, tu as un espace disque limité et tu as une base de données illimitée. Enfin voilà, tu peux recevoir du trafic limité. Donc pourquoi s'en priver pour 72 euros à l'année? En gros, ça fait à peu près ça, TTC, 72 euros. Bah, tu as un site avec WordPress et en plus de ça, tu peux installer plein d'autres sites. Donc pour t'inscrire, bah, tu peux cliquer sur commander. Moi, vu que j'ai déjà un compte, je vais cliquer ici et je vais passer ma commande. Donc là, tu vois que c'est sécurisé puisqu'il y a une double vérification, donc ce qui permet bah, de ne pas te faire hacker entre guillemets ton compte. Donc là, c'est ce que je te disais, c'est le support. Si tu as le moindre souci, tu ouvres un ticket et ils te répondent vraiment très très rapidement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commander un service. Donc tu as deux choix, soit tu peux commander directement un simple nom de domaine, ou tu peux commander vraiment l'offre unique. Tu vois, moi c'est ça que j'aime bien chez O2Switch aussi, c'est que tu as une seule offre. Tu n'as pas 10 000 offres où tu dois choisir de prendre telle ou telle. Pour quelqu'un qui n'est pas technique, qui ne veut pas rentrer dans la technique, là, une offre unique, simple, tout est illimité et tu n'as pas à réfléchir. Donc on va commander ici, donc je clique. Donc là, c'est si tu veux profiter de ton nom de domaine offert avec l'hébergement. Ou sinon, si tu as déjà ton nom de domaine, tu cliques ici. Moi, je vais mettre ici, je veux prendre le nom de domaine également. Donc moi, je vais mettre là SEO succès. Voilà, après, tu peux prendre sur plusieurs années. Moi, je te conseille au départ de prendre sur une année. De toute façon, tu n'as pas de prix dégressif, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais moi, je prends sur une année. Et je clique sur poursuivre la commande. Donc voilà, j'ai passé le paiement. Et comme tu peux le voir, bah, ça fait, comme je te disais, 72 euros TTC. Donc là, c'est bien passé. Et normalement, j'ai reçu par mail mes accès au O2Switch. Donc je vais aller sur mon mail. Une fois que tu t'es inscrit à O2Switch, tu vas recevoir un mail donc, qui va être intitulé Bienvenue chez O2Switch. Donc ça, c'est vraiment un mail super important. Je te conseille de copier-coller ce mail-là et de le mettre dans un document, un Google Docs ou bien un fichier Word parce que si tu le supprimes ou quoi, c'est super super important. Et donc dans ce mail-là, donc on va aller dessus. Je vais te flouter certaines informations parce que c'est des informations privées. Mais ce qui va t'intéresser, c'est notamment au niveau de l'administration générale du compte. Et là, tu vois qu'il y a écrit son adresse et bien évidemment, tout ça, c'est flouté, mais tu vois où ça se situe. Donc tu cliques dessus et ça, tu vas être redirigé vers un lien. Et là, tu vas devoir te connecter. Donc à ce qu'on appelle le cPanel. Donc tu fais copier-coller de ton nom d'utilisateur et de ton mot de passe. Voilà. Et connexion. Alors là, tu vas arriver ici, tu auras probablement un peu peur parce que tu vas voir des boutons partout, etc., etc. Bon, la seule chose que tu vas devoir faire, qui est très 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 simple, c'est mettre ce qu'on appelle le certificat SSL, ce qui te permet d'avoir, tu vois, la petite sécurisation ici, là que tu vois ici, en fait, d'avoir un site sécurisé. Et donc pour ça, il faut que tu ailles dans sécurité, donc forcément, et dans Let's Encrypt. Donc tu cliques dessus et donc tu vas voir ton nom de domaine qui se trouve donc ici et tu vas cliquer sur générer et tu touches à rien, bien évidemment tu le laisses comme c'est et tu cliques sur générer le certificat SSL. Donc là tu vois que c'est bien actif et par la suite tu vas voir qu'il y aura bien le petit cadenas qui s'affichera sur le site. Donc on va retourner dans le menu. Donc là c'est la première chose à faire lorsque tu te connectes sur O2Switch. Et par la suite, ce que tu dois faire, c'est tout simplement installer WordPress. Et là, encore une fois, tu vas voir que c'est très très simple. Donc tu vas aller tout en bas. Et là, tu vois, ici, tu as le script WordPress. Donc tu vois que tu peux installer WordPress, PrestaShop, Joomla, enfin d'autres. Voilà, de manière très très facile. Donc là, je clique sur WordPress. Et donc là, je vais pouvoir installer directement. Donc je clique sur installation. Donc là, ici, c'est la version de WordPress, donc tu peux mettre la dernière version ou tu peux mettre celle en dessous, enfin, ça dépend, c'est à toi de voir. Moi je mets toujours la dernière version, moi, peu importe. Ici je mets HTTPS sans les 3 W, voilà, pour que ça soit l'URL soit beaucoup plus courte, et bien évidemment en mettant HTTPS pour avoir le site sécurisé. Et je vais sélectionner bien évidemment donc mon URL. Donc là mon URL c'est seosuccès.fr.
Voilà, ici, bah, c'est le nom du site et la description, tu peux laisser ou tu peux mettre par exemple, voilà, tu mets SEO, succès, voilà, peu importe, c'est juste pour que tu comprennes. Là, c'est ton nom d'utilisateur. Donc là, je vais par exemple Johan SEO. Le mot de passe, je te conseille de cliquer ici pour qu'il soit très sécurisé. Donc là, tu vois qu'ils te mettent strong, donc vraiment sécurisé. Donc là, ça c'est bien. Ici, c'est le mail que tu vas mettre. Voilà. Ici, bah, c'est la langue, donc là, tu touches pas. Ici, c'est si tu veux le classique editor. Ça, c'est un choix. En gros, c'est que tu as deux manières d'avoir l'interface en fait pour la mise en ligne de tes articles. Donc là, tu peux avoir l'ancienne version, donc le classique editor, et la nouvelle version. Honnêtement, la nouvelle version est plutôt bien faite. C'est juste si vraiment tu avais l'habitude de l'ancienne version, bah, tu peux sélectionner ici pour que ça te le mette directement. Ici, bah, tu vas remettre ton mail. Alors, je vais le sélectionner, hop. Ici, tu vas remettre ton mail bah, pour avoir en fait tous les détails de l'installation. En fait, tu vas recevoir un résumé de ton installation avec ton nom d'utilisateur, etc., etc. Sauf le mot de passe, tu ne l'auras pas. Donc le mot de passe, pense bien à le mettre dans un document ou également dans un Google Docs, enfin peu importe, un endroit sécurisé pour bien avoir ton mot de passe. Donc une fois que tu as tout configuré, donc là tu as des options avancées mais je te conseille de ne pas toucher, tu cliques sur installation. Voilà, WordPress, tu vas voir qu'il est déjà installé. Donc tu cliques ici et tu vas voir le site. Voilà, en un clic, j'ai déjà un site qui est déjà... Bon alors, effectivement, il n'est pas très sexy pour l'instant, mais en tout cas, WordPress est installé très très rapidement. Et ici, du coup, bah, je suis sur l'interface de system.io et c'est là que je vais pouvoir configurer donc system.io. Donc là, je suis sur l'interface de WordPress et c'est là donc du coup que on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir comment configurer un blog WordPress. Donc la première chose que je te conseille de faire, c'est d'aller dans Réglages et permalien. Ça c'est vraiment la base et de cliquer sur titre de publication. Alors pourquoi je te dis de faire ça? Parce que si tu choisis ce qui est actuellement, donc c'est plutôt date et titre, ça veut dire que dans tous tes URL, tu as la date plus le titre. Ça fait déjà des longs URL et en plus de ça, bah, aux yeux de Google, Google il va voir, et que ce soit Google ou les lecteurs, ils vont voir la date de ton article. Donc moi, je trouve pas ça top. Donc je te conseille vraiment de cliquer ici et de mettre titre de la publication pour avoir un lien qui est court et avec directement le titre de l'article. Donc ça, c'est la première chose à faire. Tu enregistres ici et du coup, ensuite, on va ajouter des extensions. Donc là, je vais te faire ajouter vraiment toutes les extensions qui sont indispensables selon moi sur WordPress. Donc là, de base, ils te mettent deux plugins qui sont déjà installés. Ça, c'est rien du tout, il faut le supprimer. C'est un truc de base qu'ils mettent, mais on ne sait pas trop pourquoi. Là, il faut l'activer. C'est tout ce qui est les spams en fait, tous les commentaires en spam que tu peux recevoir. Ça va vraiment les bloquer. Donc ça, c'est vraiment le truc que tu dois mettre parce que tu vas voir que dans la vie de ton blog, tu vas te faire pas mal spammer. Et ensuite, on va voir du coup les autres extensions ajoutées. Donc la première extension que tu dois ajouter, c'est Yoast SEO. C'est vraiment une extension de base qui te permet de contribuer à l'amélioration de ton référencement naturel. Donc je vais cliquer sur installer. Ensuite, tu as le plugin Contact Form 7. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, un plugin qui te permet d'ajouter une page contact tout simplement qui est primordial pour, selon moi sur un blog. Donc on va cliquer également sur installer. Ensuite tu vas ajouter Cookie Notice. Donc Cookie Notice c'est un plugin pour être conforme avec la législation liée à la RGPD. Donc c'est la petite barre qui s'affiche en bas ici. Également, moi j'aime bien le plugin Custom Sidebar. En fait, ce plugin là, il va te permettre de dire, en fait, sur la partie qui se trouve à droite en fait ou à gauche, ça dépend des sites. C'est la partie donc qu'on appelle le sidebar. Et grâce à ce plugin là, en fait, tu vas pouvoir mettre des éléments en fonction de type de page. Imaginons que tu vas créer un menu pour une catégorie bien précise, et bah, tu pourras le faire. Et ce menu-là, il ne se retrouvera pas sur d'autres catégories. Donc ça te permet de mettre du contenu vraiment en adéquation avec ta catégorie, avec ton article, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, on va l'installer. Ensuite, j'aime bien également le plugin EasyTab of Content. Donc ça te permet de mettre un sommaire dans tes articles. Donc ça permet au lecteur qui arrive de voir déjà le sommaire
visuellement et de pouvoir être dirigé directement en un clic sur une partie de ton article. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est bien également pour le SEO. Également, je te conseille Pretty Link. Pretty Links, c'est un plugin pour raccourcir et cacher et traquer entre guillemets ces liens affiliés. Je ne vais pas t'en parler tout de suite, je vais t'en parler par la suite dans la partie monétisation. Également, tu as le plugin Relevancy, donc qui te permet, parce que de base, en fait, le moteur de recherche sur WordPress, il n'est pas top. Quand je te parle du moteur de recherche, je te parle du moteur de recherche via le site, en fait, de base de WordPress qui est pas top. Et avec ça, en fait, ça va te mettre des informations plus précises. Imaginons que tu recherches un mot-clé précis. Avec la version de base, des fois, c'est vraiment très imprécis. Et avec ce plugin-là, tu vas avoir des recherches qui seront mieux référencées, on va dire. Donc, pour le lecteur, c'est mieux lorsqu'il arrive sur ton site et qu'il recherche une information, il va la trouver plus facilement et il va donc rester plus longtemps sur ton site. Ce plugin-là, moi j'adore, c'est un plugin de partage. Donc tu vas mettre des boutons de partage et généralement ils vont se mettre, enfin après tu peux choisir où tu les affiches, mais ils peuvent se mettre vraiment dès que tu vas scroller par exemple, ils vont rester toujours affichés sur le côté, par exemple sur le côté gauche en version flottante, où tu peux le mettre vraiment en bas, en haut, tu peux vraiment décider de là où tu le mets. On installe. Alors ce plugin-là, ça te permet de créer des sauvegardes de ton site. Ça c'est très important. Imaginons que tu te fasses pirater ton site ou quoi au caisse, il faut vraiment avoir une version de ton site, c'est un primordial. Donc là, tu as une version, ce plugin-là, il est en version freemium, donc tu as une version gratuite, mais si tu veux plus de fonctionnalités, tu as la version payante. Mais déjà, la version gratuite suffit largement pour faire tes sauvegardes. Et après tes sauvegardes, tu peux les mettre directement sur un Google Drive, sur Dropbox, etc. Ou par email, tu peux recevoir directement la sauvegarde par email. Au niveau sécurité également, tu as ce plugin-là qui s'appelle WordFence qui permet de sécuriser. En fait, c'est comme un antivirus pour un site qui permet vraiment de le protéger. Là, encore une fois, tu as juste à l'installer et il va faire son travail lui-même. Vaut mieux, on ne sait jamais. Alors, dans les débuts de ton site, tu risques rien, mais quand ton site va commencer à avoir du trafic, vaut mieux être sécurisé avec ce type de plugin. Et enfin, le dernier plugin que je te recommande, c'est W Sitemap Page. Donc, ce plugin-là, en fait, permet de créer une page plan du site. Donc, le plan du site, c'est bien parce que, aux yeux de Google, c'est très bien parce que ça permet de référencer plus rapidement tes pages. Et également, pour ton lecteur, s'il veut accéder à une page directement, il peut aller ici, il a vraiment toutes les pages du site. Donc, c'est vraiment pour du référencement naturel. C'est pas indispensable, hein, encore une fois. Tu peux ne pas l'utiliser, tu peux l'utiliser un peu comme tu veux. Moi, je le mets toujours, ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes à générer parce que c'est un code que tu vas mettre directement dans une page, donc autant le faire. Donc là, tu as tes plugins, tu as tes extensions qui vont ajouter des fonctionnalités à ton site. Et vraiment, pour moi, c'est la base des extensions à prendre. Tu vois que toutes les extensions, elles sont gratuites. Tu as les versions payantes, mais là, au moins, les extensions que je t'ai fait télécharger sont gratuites. Et maintenant, ce qui va manquer, c'est l'apparence du site. Là, actuellement, tu vois que c'est un site qui n'est pas très joli, on va dire. Qui n'est pas très très joli. Et donc, pour ça, il faut aller dans Apparence, Thème. Et donc là, pour l'instant, j'utilise le thème 2020. Donc ça, c'est le thème de base quand tu installes WordPress. Et moi, je vais ajouter un nouveau thème. Donc moi, ce que j'aime bien ajouter comme thème, c'est des thèmes dits premium. Ces thèmes premium, en fait, c'est des thèmes qui ont des fonctionnalités avancées, en fait. Là, actuellement, si tu veux faire des modifications sur ton blog, il va falloir rentrer dans le code, il va falloir vraiment avoir des notions techniques pour changer l'aspect du site. Moi, le but, c'est de te faciliter la vie. Et donc, on va passer par un thème qui s'appelle Elegant Theme, et notamment donc ça, Elegant Theme, c'est la suite de thèmes et de fonctionnalités WordPress. Et tu as le thème Divi qui est un des thèmes les plus connus sur WordPress. Donc on va aller sur Elegant Theme. Donc là, on est sur le site d'Elegant Theme et tu vois que Divi, il est vraiment mis en avant. C'est le thème le plus populaire sur WordPress. C'est celui que j'utilise sur pas mal de mes sites. Et en fait, avec ce site, tu as ce qu'on appelle le glisser-déposer. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà. Ici, tu as le glisser-déposer et en fait, tu peux ajouter des éléments en glissant-déposant, tu peux modifier les éléments, voilà, tu vois que tout est facilité, tu peux changer des couleurs, déplacer la taille, déplacer les éléments, ajouter un titre, tout est facilité
Et c'est pour ça que moi, je te recommande vivement, ce thème-là. Également, en passant par le lien dans la description de la vidéo, tu peux avoir moins 10% sur Divey. Tu as deux types de prix, donc je vais te montrer ça de suite. Tu as la licence à l'année et tu as la licence à vie. En fait, ce qu'il y a de différent entre à l'année et à vie, c'est que tu vas recevoir à vie, en fait, tu vas avoir toutes les mises à jour parce que Elegant Theme, c'est pas juste il te donne un thème, des fonctionnalités et après débrouille-toi. Tu as un support qui est existant, tu vois, la Premium Support, donc tu vas pouvoir communiquer avec le support si tu as un souci sur l'installation, la configuration du plugin ou du thème Elegant Theme. Et également, tu vas avoir des mises à jour continuellement. C'est-à-dire que Elegant Theme, continuellement, il rajoute des mises à jour sur sa suite Elegant Theme. Il va rajouter des fonctionnalités, des choses qui sont intéressantes. Et donc là, sur la version à l'année, donc tu auras les mises à jour et le support pendant 1 an, et là, ça sera à vie. Donc moi, je te conseille sur du long terme, voire vraiment sur du long terme, d'avoir ça. Parce que les mises à jour de thèmes, de plugins, etc., c'est indispensable. Parce que WordPress, il va évoluer. WordPress, lui, il fait des mises à jour. Et si toi, tu as une version d'Ivy qui est très ancienne et qui n'est pas compatible avec la mise à jour, ça peut créer des problèmes sur ton site. Donc, vaut mieux payer dès le départ ce prix-là. Certes, c'est assez cher, mais encore une fois, après, tu peux installer un nombre de sites illimité. Donc là, au niveau des coûts, tu peux dire, ouais, ça commence à faire. Non, en fait, tu as 72 € et tu as 249 $. Après, par la suite, tu n'as plus rien à sortir, entre guillemets, et ça, encore une fois, c'est 249 € à vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé, tout Elegant Theme t'appartient et tu peux installer sur un nombre de sites incalculable. Pareil pour l'hébergement, c'est 72 €, mais tu peux installer un nombre de sites incalculable. Enfin, tu peux installer vraiment beaucoup de sites. Également, donc là, tu vois les prix. Si tu passes par mon lien, tu vas avoir un prix qui sera différent. Donc, je vais te montrer ça de suite. Donc, comme je te disais, en passant par mon lien, tu auras 10% de réduction. Donc, plutôt que de payer la version à l'année 89 $, tu vas la payer 80 $. Et la version à vie, tu vas la payer, au lieu de la payer 249 $, tu la payeras 224 $. Donc, je te mets le lien dans la description pour télécharger Elegant Theme. Donc, maintenant, je vais te montrer rapidement comment tu vas pouvoir configurer Elegant Theme. Donc lorsque tu as payé, tu vas arriver sur ton espace membre et tu vas avoir les produits que tu peux télécharger. Donc tu as soit Divi Theme, soit Divi Builder Plugin. Alors c'est quoi la différence? En fait, c'est que, imaginons que tu aies déjà un thème sur ton WordPress et que tu ne veuilles pas le changer, tu peux utiliser Divi qui va te permettre d'avoir la fonctionnalité de Builder, en fait le glisser-déposer comme je te disais pour créer des pages. Et si tu veux vraiment tout l'ensemble, en fait, que ça soit Divi vraiment dans l'ensemble de ton site, tu peux utiliser du coup Divi Theme directement. Donc moi, je vais télécharger ça. Donc on va cliquer sur Download. Donc là, je vais te montrer rapidement comment installer, mais si tu bloques sur quelque chose, tu as le tutoriel, tu as la documentation qui est là. Tu as plein d'informations. En fait, il t'explique comment installer Divi. Voilà, tu as plein d'informations qui sont juste ici. Donc là, j'ai téléchargé Divi. Maintenant, on va retourner donc sur l'espace WordPress et je vais cliquer sur ajouter un nouveau. Donc là, je vais cliquer sur téléverser un thème et là, je vais sélectionner et je vais le glisser juste ici. Donc là, tu vois que c'est bien divi.zip, installer maintenant. Voilà, le thème est installé. Maintenant, tu vas cliquer sur activer. Voilà, du coup, maintenant, tu vois qu'ici, il y a Divi qui s'affiche. Voilà, comme tu peux le voir, l'interface de mon site, elle a totalement changé parce que là, du coup, ça utilise Divi qui est un template totalement différent de l'autre template qui était présenté juste avant. Voilà, donc tout a changé. Donc là, j'ai oublié de te dire, mais il faut valider son compte. Donc tu vas aller dans Account, Username et API Key. Tu cliques ici, ça te sélectionne directement. Hop, tu mets ici et ensuite, tu as ton API Key. Tu la sélectionnes et tu la mets au bon endroit. Hop, tu cliques sur Envoi et du coup, ça va valider ton compte. Donc maintenant, on va configurer le design de Divi. Donc pour ce faire, tu vas créer une page. Donc là, on va par exemple cliquer sur page ajouter. Et donc là, on peut utiliser soit donc l'éditeur de thème de WordPress classique ou soit utiliser Divi Builder. Donc moi, je te conseille d'utiliser Divi Builder. Donc on sélectionne. Et donc là, tu as trois choix qui s'offrent à toi. C'est soit commencer à construire en partant de zéro. Donc c'est toi qui vas sélectionner les éléments et qui va les modifier, les ajouter, etc., etc. Soit
partir d'une mise en page déjà existante, moi c'est ce que je te conseille, ou soit tu vas cloner une page existante. Donc cloner une page, c'est par exemple, tu as créé ta propre page ici, donc en partant de zéro, tu l'as sauvegardée et du coup tu veux la réutiliser sans avoir besoin de tout refaire. Moi, ce que je te conseille, quand tu n'as pas de compétences, quand tu n'as pas envie de te prendre la tête, c'est de choisir la mise en page. Donc tu cliques ici et tu vas voir que tu auras des sites en fait qui seront déjà préconçus. Tu n'auras plus qu'à les sélectionner et ça va se faire en fait automatiquement. En fait, ton site il sera automatiquement fait. Donc là, tu as plus de 180 designs préconçus et en fonction de type de catégorie, bah, tu peux sélectionner que ce soit par exemple si tu es dans tout ce qui est fitness, tu peux sélectionner, tu cliques ici et ça va t'afficher vraiment des sites dans le fitness. Tu en as pour tout ce qui est business, donc là voilà, c'est un site de yoga, bah, tu as ce site là qui est déjà fait. Donc tu n'as pas besoin de tout réinventer, de tout recréer, tu pars de là et après tu modifies les éléments, tu vas voir que ça se fait très très facilement. Hop, donc là tu as plusieurs designs, tu en as vraiment pour tous les goûts, voilà, site de dentiste, nutrition, spa, si tu es coach sportif, voilà, tu as pour tout type de secteur. Donc moi pour le coup j'en ai vu un qui m'intéressait pas mal, qui était un peu dans ce que moi je voulais faire. Donc je vais sélectionner celui-là. Donc je peux soit cliquer ici pour voir la démo, donc en gros tu vas voir directement à quoi ça ressemble, ou soit tu peux cliquer ici pour que ça s'affiche directement. Et là, tu as les différents types de pages. Donc tu vois que tu as plusieurs types de pages. Tu as une page à propos, une page blog, contact, une page formation, également une home page. Là, une landing page, en fait c'est une page classique, une page marketing, une page prix, enfin voilà. En gros, là, imaginons que tu as un site où tu vends un logiciel, tu utilises ça et tu as déjà ton site qui est déjà préconçu. Donc ça, c'est top. Donc là, moi, je vais sélectionner Home. Donc là, c'était déjà le cas, mais je vais sélectionner Home et je vais cliquer sur Use this layout. Donc tu vois, en un seul clic, là, tu as un site qui est déjà préconçu. Tu as juste à modifier les éléments et tu vas voir, bon, c'est assez simple, hein. Comme c'est du glisser-déposer, ça va très vite. Là, par exemple, je peux modifier le texte. Hop, là il y a un bouton, bah, je le sélectionne, je peux le dupliquer comme tu viens de le voir, bah, je peux supprimer. Je veux changer la couleur, je clique ici et je peux donc modifier le texte du bouton. Par exemple, commander. Là, bah, je change le lien. Là, je peux changer le style. Donc si je veux qu'il soit aligné, le type de texte, le type de bouton que je veux, la couleur, la taille. Voilà, là, tu as le background, donc tu peux le modifier. La largeur du bouton, les bordures, tout, tu vois que vraiment tout est modifiable. Donc là, ce que je fais, c'est que je clique sur publier et donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois, j'avais mon site actuellement qui était comme ça et là maintenant j'ai ma home page vraiment qui est très propre, tu vois, qui s'affiche vraiment très bien. Tu as un beau site en un clic. Et maintenant, je veux que cette page-là, ça soit ma home page. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Réglages et dans Lecture. Et là, donc là, en gros, c'est l'option d'affichage de ton site. Soit tu affiches sur la home page directement les derniers articles, ce que je ne te conseille pas, ou sinon tu peux mettre une page statique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que je vais sélectionner là et je vais sélectionner la page que j'ai donc créée. Donc, une page statique, ok, j'enregistre. Et là, tu vas voir que quand je sélectionne directement pour aller sur la home page, eh ben, c'est directement cette page-là qui s'affiche. Là, j'ai la partie home page. Maintenant, si je veux créer par exemple la partie blog, ben, comment je vais faire? Je vais tout simplement aller dans page et ajouter. Et je vais cliquer également sur utiliser Divi Builder. Toujours choisir la mise en page. Et du coup, pour avoir la même mise en page, ben, je continue toujours sur le même layout pack. Donc je clique là-dessus. Et comme je te le disais, tu as différents types de pages. Et donc moi, ben là, j'ai tout simplement une page blog. Donc j'ai juste à la sélectionner. Tu vois qu'elle s'affiche. Et après, je clique sur Use this layout. Voilà, là, tu as la partie blog qui s'affiche. Donc là, j'ai créé la page. Maintenant, je vais dans Réglages et je vais dans Lecture. Et je vais sélectionner la page des articles. Donc on va aller ici. Donc c'est celle-ci. Enfin, pour l'instant, j'ai pas mis de titre, peu importe. Et on va cliquer sur Enregistrer. Donc maintenant, je vais aller sur la partie blog et je vais sélectionner. Hop, et là, j'ai bien mon blog qui s'affiche. Et en fait, ça, tu peux le faire avec tout. Là, on va créer par exemple une page à propos. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Donc, on va cliquer sur Utiliser Divi Builder, choisir la mise en forme. Et donc, on va cliquer sur About, donc à propos. Et tu vois, pareil, en fait, c'est la même chose. Hein. Si tu veux faire après page contact,
les différents types de pages, tu n'as plus qu'à les sélectionner. Donc là, on clique sur About et Use this layout. Donc là, tu vois que ta page à propos, elle est déjà créée. Bah, après, là, tu peux remplacer les éléments en mettant une vidéo, en changeant le texte, peu importe. Enfin, voilà, tu as vu, tu as compris un peu, encore une fois, l'idée. On clique sur Publier. Après, une fois que tu as créé tes pages, bah, tu vas dans Apparence et Menu et tu vas créer ton menu directement. Comme ça, les gens pourront accéder aux différentes pages. Donc là, ici, tu crées ton menu. Donc, le menu du haut, hop, créer le menu. Et là, tu vas sélectionner tes pages. Ajouter au menu. Enfin, on va renommer comme ça sera un peu plus clair. Accueil. Celle-là, c'est blog. Et celle-là, c'est à propos. Et tu cliques sur enregistrer. On va aller sur le site. Donc, tu vas voir que le menu s'affiche bien. Alors là, il s'affiche pas. Alors, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, j'ai pas affiché l'emplacement. Donc là, tu cliques ici et tu cliques sur menu principal, je pense, enregistrer. Et normalement, ça devrait être bon. Là, du coup, j'ai pas mis d'emplacement en fait au menu. Et donc là, voilà, tu vois, j'ai bien accueil, à propos, blog et ma barre de recherche. Donc là, on est vraiment sur les configurations de base que tu peux faire donc sur WordPress et notamment également sur Divi. Donc là, c'est les configurations de base. Il faudrait vraiment encore une vidéo encore bien plus longue pour t'expliquer encore plus en détail ce qu'il y a à faire. Mais là, au moins, tu as les configurations de base et tu peux déjà, dès maintenant, rédiger tes articles. Maintenant, on va voir la partie la plus importante, à savoir comment obtenir du trafic qualifié sur son site. Alors, pour obtenir du trafic qualifié sur son site, ce qu'il va falloir faire, c'est donc bien veiller à analyser les mots-clés. Donc la concurrence, ça c'est ce que je t'expliquais en début de vidéo, c'est quelque chose de très très important. Si tu vises des mots-clés très concurrentiels, tu vas avoir beaucoup de mal à te positionner. Alors que là, sur des mots-clés où tu as des SD de moins de 30, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est vraiment structurer ton article. Comment tu vas pouvoir structurer ton article? Il va être structuré, imaginons que tu parles d'un sujet vraiment vaste, par exemple système IO à vie, et ben, tu vas pas juste faire un article de 200-300 mots où tu vas te donner ton avis. Non, tu vas expliquer c'est quoi système.io, tu vas expliquer c'est quoi les fonctionnalités de système.io, tu vas comparer avec d'autres outils par exemple, tu vas présenter toutes les fonctionnalités que présente système.io et à la fin de l'article, tu vas donner ton avis sur système.io. Ça, c'est un article structuré et qui apporte de la valeur au lecteur. Donc généralement, moi ce que je conseille, c'est de rédiger un article entre 1000 dans le minimum, vraiment 1000 le minimum selon le type de sujet. Par exemple, si tu fais un article sur comment se connecter, donc système.io, login, donc comment se connecter à système.io, forcément, tu vas pas faire un article de 2000 mots parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais sur des sujets vastes, il faut aller sur 2000 mots. Voilà, c'est vraiment la base. Et sur les petits sujets, tu peux aller voilà, entre 800 et 1000 mots. Donc vise vraiment tout ça. Parce que en fait, j'avais vu une étude qui disait que 80% des résultats de recherche en première page, ils avaient plus de 2000 mots. Moi, je suis parti de ça en me disant, il faut vraiment rédiger la qualité, bien sûr, mais la qualité, ça rime également avec quantité. C'est aussi important. Donc après, il va falloir rédiger régulièrement. Moi, ce que je recommande quand on débute, c'est au minimum, et vraiment c'est le minimum de chez minimum, un article par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, tu vas rédiger un article. Il y a 52 semaines dans l'année, il faut que tu aies rédigé au moins 52 articles. Et des articles de fond, comme je te disais, vraiment très qualitatifs en termes de contenu et en termes d'informations données, de valeur. Il faut qu'à la fin de cet article-là, tu te dises, voilà, je suis la référence sur ce sujet-là. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas faire de manière récurrente. Et à côté de ça, une autre chose qui est aussi très importante, c'est tout ce qui est backlink. Donc pour obtenir des backlinks, en fait un backlink c'est un, comme son nom l'indique en anglais, un lien retour. Ça veut dire que c'est un site qui est dans la même thématique que toi qui va faire un lien. Imaginons que, encore une fois, tu sois dans la thématique cétogène, donc keto, et il y a Doctissimo qui va te faire un lien. Et bien là, forcément, pour Google, c'est positif, ça veut dire que ton site il est très qualitatif. Il y a Passeport Santé également qui te fait un lien, ainsi de suite. Voilà, le but c'est ça, et le but c'est pas d'avoir des liens de tous les sites dans n'importe quelle thématique, mais d'avoir des liens qui pointent vers ton site depuis des sites très qualitatifs. Ça c'est important. Donc toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas rechercher ces sites-là, et donc pour les rechercher, il y a trois techniques. Tu peux faire de l'échange de liens, donc en gros tu vas contacter le blogueur et tu vas lui proposer un échange de liens.
C'est une façon facile d'obtenir un lien, mais je ne te conseille pas de te concentrer là-dessus parce que Google peut voir si tu fais ça à grande échelle, ça comme du spam. Également, tu as tout ce qui est article invité. Là, c'est vraiment très très puissant parce qu'en fait, tu as plein de blogueurs qui recherchent des articles parce que forcément, rédiger des articles, ça prend du temps et ils sont toujours ouverts à ça. Donc là, tu peux proposer tes articles sur ces sites-là et qui vont rediriger vers ton site principal. Et également, tu as tout ce qui est achat de liens. Alors, pour trouver des sites qui acceptent les articles invités, je vais te montrer comment tu vas faire via une commande Google. Donc là, c'est une commande Google que je mets, en fait, qui va filtrer, qui va sélectionner uniquement les sites qui acceptent les articles invités. Donc là, à la place de votre thématique, tu vas mettre ta thématique. Donc ce que tu peux faire, c'est directement aller sur santé. Donc là, lui, article invité, rédiger des articles invités. Planète médicinale, article invité. Donc là, tu peux proposer ton article invité. Ambiance et café, à voir c'est quel type de site, mais tu peux proposer. Bien-être naturel.info, tu as la possibilité de proposer ton article invité, etc., etc. Et donc le but, c'est de proposer des articles invités. Donc un article invité, il faut que tu le penses comme si tu le rédigeais pour toi en fait. Vraiment, il faut que tu le penses comme si c'était pour ton propre blog. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc rédiger cet article-là. Généralement, lorsque tu vas aller sur les pages, alors on va retourner pour que tu vois ça, mais lorsque tu vas sur les pages donc, qui parlent d'articles invités, les personnes te disent combien de mots elles veulent, combien, enfin elles ont des exigences en fait, et tu dois vraiment faire attention à ça. Donc moi, ce que je te conseille de faire avant de proposer un article invité, c'est d'aller sur le site, de proposer peut-être par exemple 3 sujets qui ne sont pas développés sur le site, parce que si tu proposes quelque chose qui a déjà été développé, forcément la personne va refuser et tu vas perdre du temps. Donc veille, ça prend un peu de temps, mais tu vas regarder le site et tu vas vraiment faire attention à ce que les sujets que tu proposes ne soient pas déjà rédigés sur le blog en question. Et donc tu vas le faire pour le nombre de sites, tu vois qu'il y en a pas mal, hein, tu vas le faire sur plein de sites, et le but c'est de faire, là encore c'est un nouvel objectif, c'est de faire au minimum 2 backlinks par mois. Donc en gros, si tu as bien compris, si tu calcules bien, ça fait que tu vas devoir faire 4 articles par mois et également 2 articles de backlinks sur d'autres sites. Donc en gros, ça fait 6 articles. Alors tu vas me dire, c'est peut-être beaucoup, mais il n'y a pas de secret. C'est en faisant ça et en étant régulier que tu vas commencer à avoir du trafic. Si, bien évidemment, en amont, tu as sélectionné la bonne niche, pas concurrentielle. Attention, c'est vraiment l'étape principale. Tu as cette possibilité-là. Également, tu as une autre possibilité, c'est de l'achat de liens. Donc tu as par exemple cette plateforme, moi, que j'utilise, qui est très très bien, qui s'appelle eReferrer, et là-dessus tu vas pouvoir trouver des sites qui acceptent les articles invités, et là pour le coup tu vas les payer et c'est eux-mêmes qui vont rédiger. Donc ça c'est un gain de temps, mais derrière forcément ça coûte de l'argent. Donc pareil, je te mettrai le lien vers la plateforme si ça t'intéresse, et c'est une façon en fait de pouvoir trouver des liens dans ta niche très facilement sans, entre guillemets, te fatiguer. Mais bon, ça c'est vraiment après, quand tu auras déjà un peu d'argent, que tu vas accumuler un peu d'argent via l'affiliation, via peut-être tes propres produits, etc. Également, tu as une plateforme, c'est une plateforme d'échange d'articles invités, donc qui s'appelle Dealer de temps. Pareil, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, cette plateforme-là, elle fonctionne, c'est une plateforme gratuite où en fait, c'est un système de crédit. C'est-à-dire que tu vas mettre ton site sur la plateforme Dealer de temps, quelqu'un va te faire une proposition d'article invité. Si tu acceptes en fonction de la valeur de ton site, tu vas gagner ce qu'on appelle donc des crédits. Et ces crédits-là, par la suite, tu pourras toi aussi les réutiliser sur d'autres sites. Et en fait, ça te permet de faire des articles invités, mais de manière gratuite, sans avoir à payer comme sur l'autre plateforme eReferrer que je t'ai montré juste avant. Donc ça, c'est ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un travail qui est, entre guillemets, peut-être un peu répétitif, mais il faut le faire parce que un blog, il n'y a pas de secret. C'est du contenu, il faut du contenu. Plus tu vas mettre de contenu, et là je t'ai dit un minimum d'un article par semaine, mais si tu en fais 2, 3, 4, 5 par semaine, si vraiment tu as les compétences et tu peux le faire, fais-le. Parce que plus tu vas rédiger, plus tu as de chances de te positionner sur Google, plus tu vas avoir de trafic. C'est mathématique en fait. Et derrière, plus tu vas avoir de backlinks, plus tu vas te positionner sur Google, mieux tu vas être positionné sur Google et plus tu vas gagner de l'argent parce que le trafic, c'est l'argent. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, on va voir très concrètement comment tu vas monétiser
ton audience. Donc là, on est sur l'interface de mon nouveau site que j'ai créé pour l'occasion. Et donc, on va aller dans Extensions, Installer, et on va aller dans Pretty Link, Activer. Donc, ce plugin-là, il te permet de, entre guillemets, cacher tes liens affiliés. Parce que généralement, les liens affiliés, ils sont très longs, ils sont pas très sexy, et puis les gens le voient, et bon, ils se disent... parfois, il y a des gens qui se disent je vais pas cliquer dessus parce que c'est un lien affilié. Bon, c'est un peu bête, mais voilà, c'est un peu comme ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir donc avoir un lien plus court et surtout un lien qui sera par rapport à ton nom de domaine. Et en plus de ça, tu vas pouvoir avoir des clics qui ont été générés, etc. Plein d'informations utiles. Et sur quel article tu reçois des clics sur ce lien, etc. Donc, pareil, ça va te montrer que sur tel article, ça marche très bien, tu as beaucoup de clics, et sur l'autre article, tu as moins de clics, et donc tu vas pouvoir peut-être mettre le lien un peu plus haut dans ton article. Donc moi, mon objectif, c'est faire la promotion de System.io sur mon nouveau site. Donc je suis sur l'interface. Après, là, c'est un peu vaste parce que selon l'interface, ça va différer, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu auras, entre guillemets, un lien personnalisé, et c'est avec ça que après tu vas le mettre dans tes articles. Donc on va cliquer ici. Et donc là, par exemple, là c'est mon lien affilié pour System.io. Donc je fais commande C et après je clique donc sur Pretty Link dans Ajouter. Hop, donc là je mets la target. Donc là c'est la cible. En gros, Pretty Link il fonctionne en redirection. Donc là tu vois que tu as l'URL qui se trouve ici. Et donc là je vais te mettre par exemple c'est go/SEO. Là, tu peux mettre une note pour te rappeler à quoi correspond le lien, le programme d'affiliation. Ici, tu vas mettre 301 permanent. Ici, tu vas cliquer ici, tu vérifies que ce soit bien en nofollow parce que les liens affiliés doivent être toujours en nofollow. Et ici, tu vas mettre affiliation SEO par exemple. Et tu cliques sur Update. Et donc là, tu as ton lien qui se crée. Et comme tu peux le voir, après, bah, tu auras des informations sur les clics, ce genre de choses. Commande C, et tu vas voir commande V. Donc là, en fait, ton lien, il va s'afficher comme ça dans tes articles. Et en fait, c'est une redirection qui va rediriger ensuite sur System.io. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que parfois, tu as des plateformes d'affiliation qui vont changer. C'est-à-dire que tu vas avoir un programme qui sera sur la plateforme d'affiliation A et après, ça va passer sur la B. Et donc, le lien affilié, il va changer. Et imaginons que tu aies 50 articles. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai 50 articles avec le lien d'affiliation SEO. Si je devais changer sur tous les articles, ça serait très chronophage. Alors que là, mon lien, en gros, dans mes articles, il sera toujours le même. Ça sera go.seo. Mais du coup, j'aurais juste à venir ici et à modifier mon lien ici. Voilà. Ça me fait vraiment gagner du temps, un temps fou en fait. Donc moi, comme tu l'as compris, je parle beaucoup d'affiliation parce que c'est, selon moi, l'une des meilleures façons lorsque tu te lances via un blog, c'est de gagner de l'argent avec l'affiliation. Et après, il y a la vente de tes propres produits. Il y a Google AdSense, mais Google AdSense, ça demande d'avoir un certain volume de trafic pour bien gagner. Donc vraiment, moi, je te conseille de te concentrer sur l'affiliation parce que niveau rentabilité, c'est le top. Il n'y a pas de gros travail et je vais te montrer après comment ça s'emboîte pour que tu comprennes que c'est très très simple de gagner de l'argent avec un blog via ma stratégie. Donc là, tu vois, j'ai cliqué et ça a traqué, ça a mis un clic. Donc là, après l'URL, bah, ce que tu fais, c'est que tu vas le mettre dans tes articles, par exemple. Donc là, j'ai le modèle qui est ici. Et tu vas mettre un appel à l'action, hein, c'est important, on ne met pas juste le lien comme ça. Par exemple, là, dans mon cas, je vais mettre tester pendant 15 jours System.io. Hop, et là, je clique ici et tu cliques sur lien qui se trouve ici. Hop, et voilà, là tu as ton lien personnalisé, mettre à jour. Donc là on est sur l'article et tu vois, tester pendant 15 jours System.io. Donc là, dès que les gens vont arriver sur mon article, ils vont cliquer ici. Et si derrière, bah, ils commandent, je touche une commission. Donc tu vois que c'est très 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 basique la manière de gagner de l'argent. Après, il y a d'autres techniques qui permettent de gagner encore plus. Par exemple, lorsque la personne arrive sur, par exemple, sur System.io avis et tu peux afficher un pop-up pour un pop-up qui va afficher le lien. Tu peux également proposer une formation gratuite sur System.io. Tu peux dire aux gens, voilà, en échange d'une adresse mail, bien évidemment, tu peux proposer un bonus en plus. Donc les personnes, tu vas dire aux personnes, voilà, vous pouvez tester System.io et en plus de ça, je vous donne tel bonus. Donc ils vont arriver sur une page de capture et ils vont rentrer leur adresse mail. Et toi après, bah, tu vas leur donner le bonus en question et après ils seront redirigés vers System.io.
Donc tu vas pouvoir gagner doublement parce qu'après, une fois que tu auras les emails, tu pourras envoyer des emails à ces personnes-là, créer une séquence mail, etc., etc. Mais là, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de tout ça parce que, encore une fois, ça demanderait vraiment une formation encore plus poussée sur le sujet. Mais vraiment, voilà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est trafic, des personnes qui arrivent directement sur tes articles et après qui sont redirigées et qui passent des commandes et du coup, toi, tu gagnes de l'argent. Je vais te donner un exemple concret. Donc, on va aller sur créer un blog. Donc, sur Google, on va taper créer un blog. Je suis censé être bien positionné, mais comme ça évolue, on verra à quelle place je serai. Et donc, sur créer un blog, donc je suis quatrième, je crois, quatrième ou cinquième, je sais plus. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, 4. Et donc là, il y a mon article. Donc tu vois que c'est un article qui fait plus de 4400 mots. Donc vraiment, c'est parce que là, c'est un sujet qui est très très important et donc j'allais pas écrire 1000 mots dessus. Donc tu vois l'idée d'apport de valeur. Et donc on va cliquer dessus et tu vas voir à quoi ça correspond. Vraiment, moi, le principe de la monétisation via l'affiliation. Donc là, on arrive sur la fameuse page créer un blog. Donc j'explique vraiment, je donne l'information à la personne, bah, comment créer un blog c'est quoi, pourquoi créer un blog, comment trouver un sujet de blog. C'est un peu ce que je t'ai présenté en gros dans cette formation, mais en plus poussé. Et par la suite, donc là par exemple, je parle de l'hébergement wordpress.com. Si donc la personne clique et par la suite, là tu vois que c'est un lien affilié, tu vois, affi machin, donc tu vois que c'est un lien affilié. Si après la personne s'inscrit via wordpress.com, moi je gagne de l'argent. Donc également, je parle de Switch, dont je t'ai parlé également dans la vidéo. Et donc, si la personne s'inscrit sur de Switch, moi, je vais toucher une commission. Donc, tu vois, l'idée, c'est ça. C'est j'apporte de la valeur dans mon article. Vraiment, je fais un article vraiment très détaillé, un article référence dans mon domaine. Et la personne, après, par la suite, clique et moi, je touche une commission. C'est aussi simple que ça. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette formation. Honnêtement, j'espère que je t'ai apporté pas mal de valeur. C'est une formation qui est assez longue. Le but vraiment, voilà, c'est que de récompenser mon travail. Donc, comment tu peux récompenser mon travail? Bah déjà en likant cette vidéo, en mettant un commentaire, en la partageant à tes amis. Il y a quelqu'un qui veut créer un blog, qui veut gagner de l'argent avec un blog, tu la partages et moi, ça va me faire plaisir. Et également, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu passes par les liens donc, que j'ai mis dans la description. Donc, comme tu l'as compris, c'est des liens affiliés. Moi, je vais toucher une commission, mais derrière, bah voilà, pour toi, ça ne change pas le prix. Le prix reste le même, et même des fois, le prix est moins élevé, puisque sur Divey, en passant par mon lien, tu vas payer moins cher que si tu passais directement sur le site. Donc tu vois que ça peut être également aussi intéressant. Si tu as la moindre question sur tout ce que j'ai dit dans cette formation, tu as les commentaires, n'hésite pas, moi je réponds vraiment à tous les commentaires. Comme tu t'en doutes bien, parce que je sais déjà qu'il y aura des commentaires, des personnes qui vont me dire oui mais t'es pas allé à fond sur tel ou tel élément, sur telle ou telle chose. Je peux pas le faire dans une vidéo qui dure que 1 heure, il faudrait vraiment faire une formation complète sur le sujet et ça prendrait pas 1 heure mais ça prendrait 4 heures, 5 heures, 6 heures. Également, j'ai une formation complète sur le sujet qui elle dure plus de 4 heures et demie qui s'appelle Affiliation Power et là on va encore plus loin et tu as vraiment une méthodologie en fait, tu as toutes les étape par étape sur comment créer ton blog rentable, comment gagner de l'argent avec un blog. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ça sera le 3e lien dans la description de la vidéo. Et là, tu auras vraiment plus de 4h30 sur comment créer un blog rentable. Je te remercie et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.